Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer le bonhomme de neige. Alors, en regardant où j'en étais un petit peu, il nous reste à faire les petites étoiles sur les moufles et il nous reste l'écharpe et le corps. Le pompon optionnel et évidemment la petite bouche. Je crois que je ne l'ai pas faite, je ne sais plus. Si, je l'ai faite la petite bouche, il me semble. Voyons voir, viens voir mon coco, viens ici. Hop, là voilà la petite bouche. Si, elle est faite. Alors, je sais pas, j'ai pas envie de remonter le nez. J'ai pas envie. Je me tâte, mais je me dis de toute façon, le nez, il a pas à être bien droit. Si je le mets un peu comme ça, moi, ça me choque pas plus que ça. J'ai envie de le laisser là. Voilà. Donc l'écharpe, les petites étoiles sur les petits flocons de neige sur les moufles et le corps. Et moi, il me reste un pied parce que j'en ai fait qu'un. Voilà, donc on va commencer par l'écharpe. Je voulais vous faire l'écharpe parce que c'est du point tunisien et c'est un petit peu spécial, mais vous allez voir, c'est vachement, c'est super bien à faire. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça me change du. J'ai l'impression que je fais pas du crochet. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est du crochet, hein. Donc, on prend le crochet numéro 3, évidemment. On va prendre le fil rouge et le fil blanc et bleu. Ah oui, c'est le fil rouge et le fil bleu. Donc c'est pas le blanc qu'il me faut, c'est le bleu. Et je sais pas. Ah voilà. Donc c'est le bleu vert turquoise quoi. Hein. Il est où? Hop, il est là. J'arrive. Il m'a fait un petit nœud évidemment. Ça y est. Donc voilà, le petit fil bleu et le petit fil rouge, puisque l'écharpe va être comme ça. Donc on va prendre le fil rouge, on va travailler le point tunisien. Il n'y a pas besoin de crochet tunisien, ne vous en faites pas tout un monde. Et un crochet comme ça suffira. Les crochets tunisiens, c'est pour les grands projets. Si vous faites vraiment un châle tout en crochet tunisien, ou alors une écharpe, il faut enfiler beaucoup de mailles. Voilà. Mais là, ça va aller au crochet. Hein. Donc ils nous disent... On va commencer avec le fil rouge et on va faire la largeur de l'écharpe, 4 mailles en l'air. Donc là, on fait une croix sous l'index. On vient récupérer le fil et tout doucement, excusez-moi, on enlève, voilà, on tient les deux brins et on tire. C'est le nœud de base de la chaînette. On ne fait pas de nœud coulant. Et on fait un jeté. Alors, faire un jeté sur le crochet, c'est faire, voilà, passer le fil pour le préparer à passer dans la maille. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne serrez pas trop. Ça vous fait une petite natte et on voit très bien le nombre de mailles. 1, 2, 3 et celle qui est sur le crochet. Ça fait 4. Alors, on va travailler le point tunisien. Donc, on doit toujours avoir 4 mailles sur le crochet pour ne pas se tromper, vous voyez. Donc, le premier rang il est un peu spécial puisqu'on travaille dans la chaînette. Donc, on vient rentrer dans la chaînette, on récupère le fil et on ressort. Dans la maille d'après, on fait pareil. Et dans la dernière, on sort le fil par devant, on fait pareil. Donc on a nos 4 mailles qui sont là. On les a élevées, surélevées si vous voulez, sur le crochet. Donc la première maille, ça va toujours se faire pareil. Alors au début, on monte les mailles. Donc là, j'ai monté les mailles de droite à gauche. Et pour repartir de droite à gauche, on va les travailler. On les enlève du crochet cette fois. Donc la première, on fait un jeté sur le crochet, on passe dans la première. Hop, on fait un jeté sur le crochet et les deux autres, on va les égrener 2 par 2. 2, 2 et 2. Vous voyez, je les ai égrenés, j'en ai plus sur le crochet. Donc le premier rang qui se fait de droite à gauche, on met les mailles sur le crochet et le deuxième rang, ça se travaille en 2 temps. Le deuxième temps, on enlève les mailles du crochet, on les égrène jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et qu'on n'ait qu'une maille travaillée sur le crochet. Alors, on va faire une maille en l'air, je pense. Alors là, on a fait le rang rouge. Parce qu'en plus, il faut qu'on change de couleur. Ça va un petit peu corser le truc. Donc, le premier rang, ils vous disent de faire 4 points. Donc, c'est fait. Après, on va prendre le fil bleu. Donc, je vais peut-être faire ma maille en l'air avec le fil bleu.
Alors, je n'ai jamais changé de couleur avec le poids tunisien. Bon, ça n'a pas été... Alors, je fais comme si j'allais commencer ma maille chaînette. Je viens ici, je récupère le bout et je tire délicatement les 2 fils. C'est mon nœud de base de la maille chaînette. Donc celui-là, je vais le rentrer là pour commencer. Je vais prendre les 2 brins ou qu'un. Je sais pas. Non, je vais en prendre qu'un. Une maille en l'air. Ce fil-là, on va le laisser là puisque on va faire l'aller-retour en bleu et après on va reprendre le rouge. Donc une maille, on l'a faite. Je suis où moi là? Attendez. Je préfère défaire parce que j'ai peur de faire une bêtise. Je sais pas où il est là. Donc là, j'étais comme ça. Non? Non. Je sais plus. C'est pas la peine de perdre mon temps. Je recommence. Au moins, hop, vous verrez une fois de plus. Donc, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Et là, je les égrène. La première, toujours toute seule. Et les autres, 2, 2 et 2. Donc là, j'arrive ici. On est d'accord. Donc là, je prends mon fil bleu. Je fais ma petite maille qui était prévue. Je toujours pas où on est. Ah, comme ça. C'est chaud quand même. Je la rentre. Et là, on va garder le rouge de côté. On va le travailler prochainement. Donc là, on n'a plus de mailles. Donc on a des barres. Vous voyez, on en a une là, une deuxième là, une là et une là. Donc on va piquer dans les barres, comme ça. Vous voyez? Une. Non, 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 j'ai dit que tu fais, c'est pas ça. La première, elle est là. Je la pique, je la remonte. Voilà. On pique, on remonte. On pique, on remonte. Donc là, j'en ai 4. Est-ce que j'ai remonté 2 fois la première? Ah oui, c'est parce que je suis passée là. Donc, la première... Non, la première, je la fais pas parce qu'elle est déjà faite. Elle est là, en fait. Hein. Donc, la deuxième, la troisième et la quatrième, elle est juste là. On a les 4 mailles. On passe le fil dans la première, toujours toute seule. Hein, et on passe le fil dans les 2, 2, 2, 2. Voilà. Et là, on a fait le rang bleu. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille en l'air. Est-ce que je la fais avec la maille rouge? Je suis hésitante parce qu'il n'y a pas du tout d'explication. Hein. Croyez bien que sinon... Donc une maille en l'air et on va prendre les barres. Donc 2, 3 et 4. Donc j'ai mes 4 mailles. On passe la première seule et les suivantes 2 par 2. 2, 2 et 2. Donc là, on a fait le rang rouge. Donc après, on prend le fil bleu. Je vais faire... Il ne faut pas que ça s'en mêle par contre. Hein. Hop, le fil bleu, il va revenir ici parce que je vais travailler avec. Non, par-dessous. Donc là, on va faire la maille en l'air bleue. Donc c'est la première maille celle-là. Hein. Donc directement dans la deuxième et on la lève. La troisième, on la lève. Et la quatrième qui est là, on a du mal à la voir. Des fois la quatrième, on la monte. On passe la première,
on passe la deuxième, les deux suivantes, deux suivantes et deux suivantes. Là, on prend le fil rouge, maille en l'air, on remonte la deuxième, on remonte la troisième et on remonte la quatrième. On passe le fil dans la première, dans les deux suivantes, dans les deux suivantes, dans les deux suivantes. Voilà ce que ça vous donne. C'est super joli. Je fais la maille 8 en l'air avec le bleu. Je monte mes 4 mailles, 3 et la dernière. Hop, on a les 4. On en passe une, on en passe deux, on en passe deux, on en passe deux. La maille en l'air, hop, avec le fil rouge. On monte les mailles en rouge. La première, la deuxième, les deux suivantes, les deux suivantes, les deux suivantes. On repart avec notre fil bleu, maille en l'air. Oups. On monte la deuxième. On monte la troisième et on monte la quatrième. Serrez pas de trop. Hein. On en passe une, on en passe deux, on en passe deux, on en passe deux. On change de couleur. Hein. On monte avec la rouge. On monte une deuxième, une troisième, une quatrième. Dans la première, on passe le fil, les deux suivantes, les deux suivantes, les deux suivantes. On repart en bleu, la deuxième en bleu, une troisième en bleu et la dernière en bleu. On passe dans la première, dans les deux suivantes, dans les deux suivantes, dans les deux suivantes. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait des super motifs. J'aime bien. Ça fait vraiment beau. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça ne sert à rien de compter. Il faut lever 4 mailles pour en avoir toujours 4. C'est pas compliqué. Hein. Donc là, on reprend le rouge. Coller. Maille en l'air, je veux dire. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. On passe la première, on passe les deux suivantes, on passe les deux suivantes, on passe les deux suivantes. Une maille en l'air. Deuxième, troisième, et là, la quatrième. Et on égrène les mailles, la première toute seule et les autres deux par deux. Maille en l'air. On monte la deuxième, on monte la troisième et on monte la quatrième. On passe la première et on les passe deux par deux. Deux, deux, deux. Je me demande si j'en ai pas loupé une. On va le voir tout de suite. La première, non c'est bon. On monte la deuxième, on monte la troisième et on monte la dernière. On passe la première et on passe 2, 2, 2 et 2. Voilà ce que ça donne. Et on continue. Alors vous allez voir, ça va vous changer. J'adore ce motif. On met une maille rouge. On monte une, deux, une troisième, une quatrième. On passe dans la première, la deux suivantes, deux suivantes, deux suivantes. On repart dans le bleu, une maille en l'air avec le bleu, une deuxième, une troisième, et j'essaie de trouver la quatrième qui se cache. Ah voilà, on passe la première, deux suivantes, deux suivantes, deux suivantes. Maille en l'air.
Et là, je monte mes mailles en rouge. On a 4. On passe la première, les 2 suivantes, les 2 suivantes, les 2 suivantes. Voilà ce que ça donne, ce que vous devez obtenir au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il faudra un petit peu démêler les plots. Donc on fait un rang sur 2. Hop, quand on a fait le rouge, eh ben on fait le bleu. Quand on a fait le bleu, on fait le rouge. Et on fait toujours la même chose. Les 4 mailles en l'air. On lève les 4 mailles. On les passe 2 par 2. Et après, hop, on fait la maille avec le rouge. Une deuxième. Une troisième. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous n'avez jamais fait de point tunisien, vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Je sais que moi j'aime beaucoup, ça me change du crochet. Il va falloir que je démêle hein, ce coup-ci. Là, je pars dans le bleu. Une deuxième, une troisième, une quatrième. En fait, un rang, il se fait en 2 temps hein, pour ce point tunisien. On fait du crochet, mais moi, j'ai pas l'impression que quand c'est un point qui change beaucoup, j'aime beaucoup. C'est à quoi apprendre, hein, vous allez me dire. Hein. Peut-être que vous allez un petit peu galérer au début, mais vous allez voir, c'est assez répétitif. Hein. Après, il n'y a plus à réfléchir. Hein. Il n'y a pas 50 mailles, on sait qu'on en monte 4. Après, hop, on a la technique dans la tête, c'est on avance quoi. Faire des jolis motifs, et c'est vrai que ça fait vraiment motif écharpe quoi. C'est peut-être le dernier que vous allez un peu galérer à trouver, le dernier point, la dernière barre. Je fais un peu avec vous. Hein. J'ai pas de crochet tunisien, moi j'ai jamais investi. Le jour où je verrai un ouvrage qui me plaît vraiment et que voilà, je veux un crochet tunisien, ça doit pas coûter très très cher. Mais pour le moment, voilà. Si c'est des petites choses pas larges, on peut les faire au crochet normal. Donc j'ai jamais, voilà, je me suis dit ça sert à rien pour le moment d'investir. Mais c'est vrai qu'il y a des super motifs et comme j'aime beaucoup, je me dis peut-être qu'un jour ou l'autre, je me laisserai tenter par un crochet tunisien pour faire le point sur des projets plus volumineux, quoi. Un beau châle. Sûr qu'un châle, vous pouvez pas monter les mailles sur un petit crochet comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà, le principal, c'est qu'on peut faire le point tunisien sur un crochet quand c'est pas un truc très large. Ça tournicote, ça tournicote. Hein. Donc là, on va continuer ça pendant à peu près 33 cm, ils nous disent. Hein.
Donc répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à obtenir une longueur de 3 cm. Crochetez 3 mailles coulées à la fin, coupez le fil, passez-le dans la dernière boucle. Donc 33 cm. Je ne vous cache pas qu'il y a encore de la longueur à faire. J'aurais mon fil de couture, ça serait mon mètre de couture. On a 15. Bon, il faut faire 2 fois ça. Voilà, il faut faire 2 fois ça. Ça va le faire. Donc, je vais vous laisser le faire. Et puis, on va faire les petits flocons. Voilà, sur les moufles. Donc, je vais préparer mes moufles. Alors, il nous faut du bleu. Donc, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. On va regarder, on va couper un fil assez grand. Et donc, on a nos moufles. Alors, les moufles. Il y en a une qui va être comme ça et l'autre comme ça. Hein, pour calculer pour eux. Ouais, là et là. Donc, il faut que je fasse mes... Voilà, là-dessus. On va mettre le fil sur l'aiguille. Donc, il faut prendre une aiguille à laine. On va prendre le fil bleu turquoise. Et on va... Mince. Et on va venir faire des petits flocons sur l'extérieur de nos moufles. Alors, c'est là, et donc le bras il va être ici. Donc on va faire des petits flocons au mieux qu'on peut. Hop. Alors celui-là, je vais le laisser là. Je m'en occuperai plus tard. Donc, écoutez, je vais déjà faire... Alors, pas trop serré, hein, c'est pas le but. Alors, je vais la prendre devant moi. Sinon, ça va me perturber. Voilà, ça me paraît un peu loin. Donc ici, voilà. Et puis on va faire sur les côtés. Donc ici. Parce que vous voyez là, c'est mon fil de départ. Hein, donc je le garde bien pour pouvoir aller le recacher après. Hein. Là, on va le mettre par ici. On pique là. Et puis l'autre côté, bah, je vais le faire ici. C'est pas grave si un côté qui est plus... Non, peut-être pas trop grand. Peut-être ici. Et là, je pique ici. Je vais me mettre là au bout. J'ai pas trop serré exprès. Je vais retirer d'ici. Je vais le mettre dans celui-là, si je peux, parce qu'il est assez effiloché. Normalement, ça devrait aller. Je me rentre.
je ressors par le même trou. Voilà, ici je vais faire un petit nœud. Je remets mon petit fil dans le chat. Je rentre par le même trou. Je vais me perdre un peu plus haut. On coupe celui-là. On coupe celui-ci. Non, ça me va. Ça me convient. Je ne vais pas faire la chipotée. Alors, le but, c'est qu'on fasse pareil de l'autre côté, à peu près. Donc, ça sera comme ça. Donc, ça vient ici. Alors, c'est pareil, je vais... non, comment j'avais fait? On va se mettre en plein milieu, par ici. Après, ce que je peux faire, c'est de le rentrer directement par là. On va se mettre au milieu, par ici. C'est assez petit quand même. J'aurais dû peut-être me mettre un peu plus bas. Ouais, un peu plus bas quand même. Je sais pas trop. Bon. Faire comme ça. Hein. Donc là, hop, on vient en plein milieu. On va voir à peu près ce que ça donne. Tac. Tac. Ici, on vient faire les côtés. Tac, tac. Et vous faites votre petite étoile. Celui-là qui est un peu petit, mais si j'ai peur de le... Voilà, on va faire comme ça. Voilà, je vais essayer de ressortir dans mon trou de départ. J'ai rectifié celui qui était un peu trop petit. Ici, on va faire un petit nœud juste au bout du gant, de la moufle. Mais sans trop serrer quand même. Piquer dans le trou. On ressort. Faire pareil de l'autre côté. Voilà, on redonne la belle forme.
Et j'ai mes petits flocons sur mes moufles. Voilà. Alors, hop, j'ai fait, remets-toi comme il faut. Il fait flou, ça y est. J'ai fait le pied. Je sais pas si je voulais déjà, si je l'ai fait en vidéo et que je dois faire le deuxième. J'ai pas souvenir de leur faire en vidéo, mais j'en fais tellement des pieds. Voilà. Si vous avez, si la vidéo des pieds est déjà sortie, ben vous pourrez arrêter la vidéo. Mais je vais quand même vous faire les pieds parce que je suis pas sûre et j'en ai qu'un, donc c'est qu'il faut que j'en fasse un de toute façon. Donc on va faire les pieds ensemble dans la vidéo. Donc on aura fait les pieds, l'écharpe et les petits flocons de neige sur les moufles. Voilà, vidéo très complète. On n'aura plus que le corps à faire et le bonhomme de neige sera complètement terminé. Alors, je m'excuse, hein. Dans mes vidéos crochet, c'est rare que je fasse ça, mais là, je vais boire un petit coup. Je m'étais fait une petite verveine, je suis complètement frigorifiée. Je regarde si j'ai pas mon écharpe. Je croyais que je l'avais, mais je l'ai pas. J'aime bien avoir un petit foulard sur moi, mais je l'ai eu. J'ai dû le descendre tout à l'heure tellement j'avais froid. Bref. Alors c'est des nouvelles que je viens d'acheter au Drive, tiens, aujourd'hui. Verveine menthe éléphant. Ouais, c'est verveine menthe, que ce soit éléphant ou U. Franchement, je ne vois pas trop la différence. Ouh. Bon, allez, on va manier le crochet, ça va me réchauffer. Alors, les pieds, ils vont se faire en blanc, en 7 rangs. Ils disent qu'il faut les rembourrer de laine, évidemment, donc je ne l'ai pas fait, donc je ne pense pas que je les avais fait. Allez, c'est parti, donc on prend la pelote blanche, le crochet numéro 3, un petit marqueur ou un brin de laine ou un trombone ou une épingle. Et c'est parti pour faire les pieds. Donc les pieds, ça va être ça, comme des petits chaussons. Donc c'est parti, on va faire une maille chaînette, donc comme on a fait tout à l'heure, tiens. On fait un petit X sous l'index, on vient récupérer le fil. J'aime pas cette pelote parce qu'elle s'effiloche et ça fait très très moche. Mais c'est comme ça. Ensuite, nous allons faire 6 mailles. Donc, on fait une chaînette. 2, serrez pas trop. 3, 4, 5 et 6. Je dirais serrez pas trop parce que j'ai tendance à trop serrer, moi. 6 mailles en l'air. Donc, on va faire une semelle, vous savez, comme on fait les petits chaussons. On va travailler tout autour. On va crocheter en rang, en rond. Donc, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Celle-là, elle est prise par le crochet. C'est pas celle-là, donc c'est celle-là. Donc, dans la deuxième maille en l'air, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc, pas celle-là, elle est prise. Donc, celle-là. 3 mailles serrées dans la même maille. Une. Moi, je la marque. Hein. Au même endroit. Alors, je sais pas où je suis. Une deuxième. Et une troisième maille serrée. Dans la même maille. On va faire l'angle. On en fait une au bout, on en fait une en dessous et une au-dessus. Donc, on a 3 mailles serrées dans la même maille. On va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante. Et là, j'arrive à la dernière maille. On va faire 3 mailles serrées. Une pour finir ce rang-là, une pour faire le virage, faire l'angle, et une troisième qu'on va mettre là-haut et on va repartir par ici. Je tourne autour de ma maille chaînette, de ma chaînette. Donc là, j'ai mon fil de base, voilà. Mes 3 mailles serrées dans la dernière maille et on va faire 3 mailles serrées de l'autre côté, comme on a fait tout à l'heure. Une maille serrée individuelle, ici une deuxième individuelle et une troisième individuelle. J'ai fini mon premier rang et je vais faire donc ma maille coulée où il y avait le marqueur. Ce premier rang, il a 12 mailles serrées. 3 mailles dans un angle, 3 mailles dans l'autre angle,
3 mailles en haut, 3 mailles en bas. Ça fait 12. Le deuxième rang, nous allons faire une maille en l'air. Au même endroit ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même. On marque la première maille serrée. Ça doit être ça, hein. On va faire ça 3 fois. Donc, dans la deuxième maille, 2 mailles serrées. On fait l'angle. Et dans la troisième maille, 2 mailles serrées aussi. Donc, on a fait 6 mailles serrées. 2 dans la première, 2 dans la deuxième, 2 dans la troisième. On va faire 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. On va répéter la séquence qu'on a fait tout à l'heure. 3 fois 2 mailles serrées. Donc, ici, on fait 2 mailles serrées. Dans la suivante, en plein milieu, on fait 2 mailles serrées. Et dans celle qui est dans le coin pour remonter, 2 mailles serrées. 3 mailles serrées individuelles comme on a fait de l'autre côté pour arriver à la fin du rang et arriver au marqueur. Une fois nos 3 mailles serrées individuelles, on va fermer le rang avec une maille coulée. Ce deuxième rang compte 18 mailles serrées. Le troisième rang, une maille en l'air. Au même endroit, on va faire une maille serrée. On la note, c'est la première maille du troisième rang. Dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je vais me marquer un petit peu où j'en suis parce que je vais me perdre. Une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation. Donc là, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées dans la maille suivante, donc une augmentation dans la maille suivante. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Je cherche où je suis. Et on va répéter à partir de une maille serrée seule. Donc la séquence c'est ça. Une maille serrée seule. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la maille. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la maille. Une. Il ne veut pas. 2. Et 4 mailles serrées individuelles. 1. Bah dis donc. C'est pas la peine. On va mieux la recommencer. 1, 2, 3 et 4. Donc, le rang 3 est fini. On fait la maille coulée. Je vais vous dire le nombre de mailles. Le rang numéro 3, on en a 22. Le rang numéro 4, maille coulée, maille en l'air. Une maille serrée au même endroit que je viens marquer avec le marqueur. Alors, on fait une maille serrée seule, une augmentation. Et on va répéter ça encore 3 fois. Donc, une maille serrée seule, une augmentation. Ça fait une fois. Une maille serrée seule, une augmentation. Ça fait 2 fois. Une maille serrée seule, une augmentation. Ça fait 3 fois. Donc, depuis le début de ce rang numéro 4, on a fait ça. Une maille serrée, une augmentation. On l'a fait 4 fois. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 3,
5 et 6. Une augmentation dans la maille suivante et encore une augmentation dans la maille suivante. Donc vous faites 2 augmentations de suite. Et on fait les 6 mailles serrées individuelles pour finir le rang. Normalement, on doit arriver pile poil. 3, 4, 5 et la 6e et la dernière. On a fini ce 4e rang. On a 28 mailles serrées. Le 5e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va faire les 28 mailles serrées avec les brins arrière. Donc vous allez voir, on pique dans le brin arrière et on fait une maille serrée. Je vais vous montrer correctement que vous puissiez bien les voir. Donc vous voyez, ça fait comme des petites nattes. On a les brins devant ici et on a les brins derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le brin arrière. Vous voyez, donc le deuxième morceau de la natte, si vous voulez. L'impression qu'il me fait des siennes. Voilà, il veut me zoomer. Bon. Donc ici, vous avez le premier brin ici et le deuxième ici. Donc on va piquer en plein milieu de la natte et on va faire la maille serrée avec le deuxième brin. Pareil. Après, vous allez bien les voir. Voyez? Alors, je revérifie, c'est bien le brin. Oui, arrière. Hein, oui. 15, donc on doit en avoir 28. Hein. Trois, 24, 25, 26, 27, 28. Alors pourquoi avec le brin arrière? Alors je voulais vous dire aussi, là ça commence à prendre forme. Il faut bien rentrer. Voilà, le fil de départ, c'est l'intérieur. Hein. Voilà. Donc pourquoi faire ce petit truc? Ce petit, vous voyez, on va très bien le voir. C'est la fin de la semelle et là on monte la chaussure, enfin le pied. Vous voyez? Là, c'est où j'ai travaillé, mais on voit très bien, on voit une petite bordure. Que les brins arrière, les mailles arrière, c'était ça. Donc, à la fin de ce 5e rang, on a les 28 mailles serrées. Le 6e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va répéter les séquences qui vont suivre. Une maille serrée au même endroit, non, on en fait 2. On fait une augmentation dans la première maille. Donc, on marque la première. Il a 7 rangs, hein, le chausson, enfin le pied. Donc, on arrive au bout. On va faire 6 augmentations. Donc là, on en a fait une. Dans la deuxième maille, on fait des augmentations. Donc ça fait 12 mailles. Hein. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Puisqu'on fait 6 fois 2 mailles serrées. Ah non, c'est pas ça. C'est moi, je vous ai fait une bêtise. Désolée, on redéfait. J'ai pas vu comme il faut. Donc là, on a une maille serrée. Donc, il faut que je l'enlève aussi celle-là. Donc voilà, on reste à la maille coulée. On va faire des diminutions. Hein. J'ai pas vu, j'ai fait 6 fois 2 mailles serrées, mais c'est 6 fois 2 mailles serrées ensemble. Donc, c'est rien, il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. On pique dans la même maille, hein, où on a fait la maille en l'air. On va rechercher le fil, on ressort par devant. On va dans la deuxième maille qui suit et on fait la même chose. On a 3 mailles sur le crochet et on passe le fil dans les 3 mailles. On fait des diminutions. Donc de 2 mailles, on est passé à 1. On va le faire ça 6 fois. Donc
on pique dans la première maille, on ressort le fil par devant, on pique dans la deuxième maille, on ressort le fil, on a 3 fils et on passe le fil dans les 3. Donc là, ça fait 2. On continue, pareil, hop, 3, je ferai la dernière avec vous. 4, 5, et on fait la 6e, donc on pique, on ressort le fil devant, on pique, on va chercher le fil, on le ressort, et on passe le fil dans les 3. On a fait 6 diminutions, c'est pour faire un peu plus serré pour le devant du chausson, du pied. Donc, on a fait les 6 diminutions. On va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, qu'est-ce qui a embêté ce fil? 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. On va faire 3 diminutions. Donc, on pique, on ramène la première, on pique, on ramène la deuxième et on passe le fil dans les 3. Et on fait ça 3 fois. 2 et 3. Donc, 3 diminutions et 5 mailles serrées individuelles. Ah, il m'ennuie. Je vais le couper parce que, à force, je vais me prendre tout le temps dedans. Donc, je ne sais plus combien j'ai dit. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et la 5e et la dernière. On a fait les 5 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, nous avons 19 mailles serrées. Le 7e et dernier rang, on va faire la maille coulée où il y avait le marqueur, la maille en l'air, une maille serrée que je viens marquer, même si c'est le dernier rang. On va faire 13 mailles serrées. Donc celle-là, c'est la première, elle compte, celle où il y a le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mailles serrées. Attendez, je me souviens plus comment j'ai fait ça. 13 mailles serrées. On va faire une maille coulée dans la maille suivante. Laissez les autres mailles non travaillées. Une maille en l'air. On va couper le fil assez grand puisque c'est le fil qui va nous servir de couture. Vous tirez pour sécuriser. Et ça me fait comme au premier pied. Je me demande pourquoi ils ont fait ça. C'est pour faire la bordure. Donc, voilà les pieds. Donc, de là à là, ils ont grossi le truc. Et pareil, on voit de là à là, ils l'ont grossi aussi. C'est pour la couture, je pense, je sais pas. Bref. Donc là, on peut enlever le marqueur. Hein. Les pieds sont finis. Il faudra les rembourrer et les coller donc sous le corps. Mais le corps n'est pas fait, donc je ne vais pas les rembourrer maintenant. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aurait été utile. On a fait les pieds. On a fait l'écharpe qu'il faut que vous continuiez. Voilà, ça c'est le derrière. Je ne vous l'avais pas montré. Et ça, c'est le devant. Regardez comme c'est joli. Voilà. Et puis, on a fait les petites étoiles, les petits flocons sur les moufles. Voilà, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour activer la petite cloche et recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Il nous restera là le corps et la couture pour ce bonhomme de neige. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.